Bonjour à tous ou bonsoir, cela dépendra de quand toi, bien entendu, tu verras cette vidéo. Pour l'occasion, j'ai mis mon t-shirt Alien, parce qu'on va parler de monstres. On va parler, bien sûr, vous l'aurez compris, de Stranger Things, la 4e saison. Mais avant de vous parler de Stranger Things, la 4e saison, qui n'est pas finie, parce que je crois la deuxième partie, donc 2 épisodes, un qui va faire entre 1h50 et un qui va faire entre 2h30, si je ne dis pas de conneries, vont sortir le 1er juillet. Je crois que c'est le 1er juillet. Peut-être que je raconte des bêtises, il faudra que je vérifie, mais ce sera le 1er juillet. Et avant de vous parler des 7 épisodes qui sont sortis de la saison 4, je voulais vous dire quelque chose, ce sont les séries. Je suis un type qui n'est pas série. Je déteste les séries de nos jours. Voilà, je trouve que les séries de nos jours, pour les jeunes, c'est des sous-produits, c'est des séries qu'on essaye de vous faire vendre, alors que c'est des séries qui, de base, existaient déjà à notre époque. Quand on peut tout vous dire, hein, genre Vampire Diaries, c'était Buffy et Angel. Hein, Big Bang Theory, même si c'est des geeks, on peut dire que c'est un peu Friends. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de séries qui ressemblent à des séries de l'époque et je ne suis pas très série. Parce que justement, je me dis que les séries de maintenant, c'est du copier-coller sur tout ce qu'on a regardé. Mais il m'arrive d'aimer des séries. Et quand j'aime des séries, c'est grave. Parce que je regarde ça tous les jours. Je suis un grand fan de Brooklyn Nine-Nine. C'est une série policière que j'aime beaucoup. Policière comique, hein, c'est de la comédie, que j'aime énormément. Si tu ne connais pas cette série, je t'invite à la regarder, elle est sur Netflix. Je suis un grand fan de la série française Kaamelott, que j'aime énormément. Et je suis un grand fan de Stranger Things, bordel. Et Stranger Things, je l'ai découvert très tard, cette série, finalement. Parce que j'avais pas Netflix. Donc du coup, Stranger Things, je l'ai découvert en 2021. Je me suis tapé les 3 saisons d'un coup. La surprise que j'ai eue, la claque qu'on m'a mise. Je suis un grand fan de tout ce qui est X-Files, Buffy, tout ça. Et quand j'ai vu Stranger Things, j'ai retrouvé un peu de X-Files. C'est pour vous dire, ça n'a aucun rapport, mais j'ai retrouvé la hype que j'avais quand à l'époque je regardais X-Files. Même si X-Files, la dernière saison qui est sortie, c'était de la merde, hein, on va pas se mentir. Bref, on va parler de Stranger Things saison 4. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Cette fois-ci, pas comme Obi-Wan, je ne vais pas crier. Parce que je vais vous applaudir, les mecs. C'était magnifique. Je dis pas que c'est la meilleure saison non plus, il y a des problèmes, mais elle est magnifique. Cette série est magnifique. Si je dois commencer dans les points forts, ils se sont pas perdus. L'histoire est bonne. À tel point que je suis pressé de voir les 2 derniers épisodes qui vont nous sortir. Je ne parle jamais de Stranger Things dans ma chaîne YouTube. Là, c'est la première fois. Et je peux vous assurer que si vous ne connaissez pas cette série, si vous ne l'avez jamais vue, si ça ne vous attire pas, allez-y. Allez-y, vous allez vous régaler, les mecs. Vraiment, vous allez vous régaler parce que Stranger Things, c'est une série comme ça que j'aurais voulu voir à mon époque, quand j'étais gamin. En gros, on va te prendre tous les codes à la Spielberg et des codes des films d'horreur, on va te les mélanger et ça va te faire Stranger Things. Je n'ai pas d'autres mots. Je n'ai pas d'autres mots. De la saison 1 à maintenant, les gamins, ils ont grandi, certes, mais c'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon. Je n'arrive pas à décrocher de cette série quand je la commence, en fait. Donc, premier épisode de la saison 7, déjà, comment dire ça, je trouve ça intelligent que Qu'est-ce que tu fais, toi? Désolé, hein, encore Raptor qui fait des conneries.
Je trouve ça intelligent que... D'accord, vas-y. Je trouve ça intelligent que les gamins qui ont grandi, justement, essayent de faire leur vie de leur côté. C'est-à-dire que, en gros, ils sont, comment dire, ils sont pas toujours d'accord. Et c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Will, qui est avec... Will, qui est avec 11, qui est là, qui regarde, qui est jaloux parce qu'elle reçoit des lettres de Mike, mais Mike ne l'écrit pas, parce que c'est quelqu'un de son... Oui, c'est, on va dire, c'est le sensible de la série, quelque part. Hein. Et tu le ressens. Et il y a plein... Cette série est juste ouf. Il y a VK, je sais plus le nom du méchant, mais je m'en souviens plus trop. Mais il est exceptionnel. Il est exceptionnel quand tu comprends tout le mécanisme. Oui, je spoil, hein, mais quand tu comprends tout le mécanisme, au début, tu regardes le premier épisode, tu dis, ouais, merde, là c'est chiant, ils vont encore faire des retours en arrière, pourquoi ils nous parlent de ça, ça va nous servir à quoi? Et finalement, ça nous sert après. Parce que tu comprends que VK, le méchant, est en fait le numéro 1 des enfants avec qui on a fait des expériences. On avait fait une expérience sur lui avant 11, avant tout le monde. Et lui, c'est devenu VK. Et tu te dis, mais c'est une série, si vous voulez, qui est... Arrête de faire tes conneries, toi. C'est une série qui est très intelligente. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Raptor. C'est une série qui est très intelligente, si vous voulez. Il y a... Comment vous dire? Il y a... À un moment donné, il y a un plan. C'est dans l'épisode 4, je crois. Alors, par contre, je suis pas très doué dans les noms, je suis désolé, mais il y a un plan, Max, voilà. Il y a un plan où Max, elle est bloquée dans le monde à l'envers. Et le plan, il est rouge. Le ciel, il est rouge, tout est rouge. Et il y a VK qui avance. Et il essaie de la prendre, de la tuer, quoi. Et au loin, il y a un portail, ça s'ouvre. Et tu vois les amis qui l'appellent, ça lui donne de la force. Elle court. Ce plan est juste fou. Ce plan est juste fou. Quand vous voyez que Stranger Things arrive à faire ça, c'est une série Netflix, ils arrivent à faire ça, et qu'une série comme Star Wars, donc Obi-Wan, Star Wars, ils ont quand même plus de pognon, je pense, que Stranger Things, les Far Brothers, ils ont quand même plus de pognon qu'eux. Et eux, ils arrivent à nous faire des épisodes à 30 millions. Ils arrivent à nous faire des trucs de fou. Et Obi-Wan, ils se perdent en chemin. Je comprends pas. Franchement, j'ai préféré suivre les Stranger Things que les Obi-Wan. Et d'ailleurs, je vous dis ça, les Stranger Things saison 4, je l'ai terminé comme ça, à la chaîne. À la chaîne, les mecs. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, mais par contre, il y a des points négatifs quand même, que je voudrais vous dire. Et on va parler de lui. Pour boire son café et prendre son temps. Mais elle vous attend dans votre bureau depuis un moment. Et prendre tout son temps. C'est un acteur que j'ai découvert, moi, dans Stranger Things. C'est David Harbour. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il joue bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le shérif... Comment dire, le shérif Hooper est juste magnifique dans la première saison, dans la deuxième saison, dans la troisième saison. Et là, dans la quatrième... Bah, il fait son taf, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi est-ce que je gueule sur lui? C'est parce qu'on va pas se mentir, à la fin de la saison 3, il était mort, les mecs. Là, le seul point négatif que je peux donner à cette série, c'est ça. Vous nous montrez une fin de série, on fait tout exploser, tu vois, Hooper mourir, mais on te fait une scène dans l'épisode 2 ou 3, je me rappelle plus, de la saison 4 de Stranger Things, où tu vois Hooper en train de courir avant, il saute, il tombe, mais il n'est pas mort dans l'explosion, puis les Russes ils le prennent, les Russes l'emmènent en Russie, les Russes... Ça, c'est pas possible. Ça, moi, j'y crois pas 2 minutes. Il n'y aurait pas eu ça, la saison 4 serait parfaite. Très franchement, la saison 4 serait parfaite. Et numéro 11 qui a perdu ses pouvoirs.
et on essaie de lui faire récupérer. Et Hooper qui est en Russie, qui est prisonnier, il doit se battre contre un démon gorgon à un moment donné. Il pense à voler un briquet pour le chasser. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, je suis content et heureux que cette série existe. Très sincèrement, je suis content et heureux que cette série existe. C'est un truc... C'est une série qui me hype. Et encore une fois, je le redis, j'attends les deux derniers épisodes. Maintenant, on va parler de théorie un peu quand même. Je vais essayer de deviner comment va finir la série. Enfin, la saison, en tout cas. Alors, pour ma théorie, je pense que les 2 épisodes de Stranger Things ne va pas se terminer sans drame. Il y a un personnage, c'est un de mes préférés, que j'aime tout particulièrement dans la série Stranger Things. Alors je ne sais pas pour vous, hein, vous dites-moi dans les commentaires si c'est votre préféré ou pas, mais moi c'est un de mes préférés. Tout le monde vous dira que son préféré c'est Molly Bobby Brown, mais pas moi. Moi, un de mes préférés dans Stranger Things, c'est lui. C'est Steve Harrington. Pourquoi lui? Parce qu'il est courageux, ce mec. Il est con, mais il est courageux de ouf. Mais le problème, c'est qu'il prend trop de risques. Et moi, je pense, d'ailleurs, dans le 6e épisode de Stranger Things, il a failli mourir, là. Et moi, je pense que Steve Harrington va mourir dans le dernier épisode de la saison 4. Et je le pense, très sincèrement. Parce qu'il prend trop de risques. Et il y a une histoire entre lui et Nancy. Et ça se voit, ils n'arrêtent pas de se regarder. Il y a un problème. Je pense que, très sincèrement, je pense que lui et Nancy vont essayer de... Et à un moment donné, il va mourir. Ou peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est Nancy qui va mourir. Mais moi, je verrais plus Steve. Parce que c'est vrai que, regardez, prenez la saison 1. La saison 1, il n'était même pas au courant que le démon Gorgon, entre guillemets, a attaqué la famille de Will. Et il est venu voir Nancy et s'excuser. Et il a vu le démon Gorgon et finalement, il s'est battu avec lui pour défendre Nancy. Un risque. Saison 2. Il a pris encore des risques pour sauver Nancy avec sa batte, avec tous les trucs, là même qu'il s'est battu contre Billy. Il s'est fait étaler, mais il a pris des risques. Vous voyez? Saison 3, il n'a pas supporté que là-bas, il y avait un monstre qui était en train de les attaquer. Il a laissé Dustin. Il est parti avec sa voiture pour sauver Nancy. Ne vous cherchez pas, c'était sûrement pour sauver Nancy. Les autres aussi. Mais il est toujours amoureux de Nancy. Nancy ne le calcule plus, elle ne veut même plus lui parler pratiquement. Et lui, il est là, il est encore amoureux d'elle, il va la sauver à chaque fois. Et moi, je pense que Steve Harrington, un jour, il va se faire tuer. Parce que Nancy. Et c'est comme ça tout le temps. Sauf que là, c'était inversé dans la saison 4, ce que j'ai bien aimé. Nancy s'est fait attraper, Steve s'est fait attraper par le démon au sol, là, et il l'a fait venir dans le monde à l'envers. Et c'est Nancy qui a sauté pour sauver Steve. Ingénieux. Ingénieux, pour une fois, c'est Nancy qui sauve Steve. Cette série, je pourrais en parler pendant des heures. Je trouve que cette série me ramène dans les années 80, en fait. C'est super bien foutu et j'ai rien à dire dessus. Là, ça, c'est une série qui me donne le plaisir à regarder. C'est un plaisir à regarder. Je passe un bon moment à regarder cette série, si vous voulez. Je peux pas me dire que... D'ailleurs, c'est ça que je vous dis aussi, c'est que je suis vraiment déçu que Stranger Things s'arrête à la saison 5. Parce qu'il y aura une 5e saison, mais c'est tout.
Après, ce sera fini. Ce sera fini après et c'est dommage. Et la bonne surprise dans Stranger Things, ce que je trouve magnifique, c'est que oui, on a un méchant de qualité, comme VK. Je sais pas si on le prononce comme ça, mais VK, il est de qualité, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bordel de merde, il y a aussi lui, Robert Englund, pardon. Il n'a pas un rôle très très important, mais on s'en fout. C'est Freddy Krueger, les mecs. C'est Robert Englund, c'est le mec dont tout le monde avait peur la nuit avant de se coucher, parce qu'ils avaient peur qu'il vienne dans leurs rêves. Et là, il y a VK qui est un méchant un peu similaire, qui s'en est pris à Robert Englund. C'est très bien foutu. Franchement, c'est très bien foutu. Je trouve que ça pour moi, ça c'est une image. Robert Englund, c'était lui. C'était Freddy Krueger. Freddy Krueger venait dans tes rêves la nuit et il te tuait. C'est un film d'horreur, hein. Il venait dans tes rêves la nuit et il te tuait. Là, VK, c'est lui. Et lui, il s'en prend aux gens qui ont fait des choses de mal ou souffert dans leur vie et il les tue dans un monde un peu parallèle. Vous voyez un peu le malaise? Ça y ressemble. Et VK s'en prend à Robert Englund. Il lui tue sa famille. Ça vous rappelle pas Freddy qui tue des familles? Moi, je pense qu'ils ont fait exprès. Et cette série, c'est un bonbon. C'est un bonbon. Je suis vraiment pressé d'être le 1er juillet pour ça. Parce que je vais voir les 2 derniers épisodes. Maintenant, j'espère que ça va bien se finir. On attend la saison 5. Mais je pense qu'il y aura des morts. Très, très sincèrement, là, la menace, elle est trop grande, je pense, pour que tout le monde s'en sorte comme ça, sans rien. Je pense pas qu'ils seront prêts à tuer un enfant. Mais moi, je vous dis, pourquoi pas? Imaginez si c'est un des enfants qui meurt. Imaginez bien si un des enfants de Stranger Things, qui ont maintenant grandi, qui ont 17 ans maintenant, je crois, dans l'univers de Stranger Things. Dans la vraie vie, ils sont plus grands, hein, mais ils ont 17 ans dans l'univers de Stranger Things. Imaginez si c'est un des enfants qui meurt. Par VK ou par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je voulais parler de Stranger Things. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as aimé la saison 4 de Stranger Things? Est-ce que tu aimes la série Stranger Things? Je n'en sais rien. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette série. Et je pense que pour moi, en ce moment, c'est la série qui est là-haut. Pour moi, elle cartonne cette série. Donc voilà, abonnez-vous, prenez soin de vous. Et sur ce, essayez de passer une bonne soirée.